Eh bien bonjour et bienvenue pour les Capricornes du mois de février. Je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des Capricornes et je vous remercie. Alors on va voir si les Capricornes ont ou vont sur l'évolution. De toute façon, on ne pourra jamais aller vers une évolution d'esprit en masse. Ça se fera toujours individuellement. Donc pour les Capricornes, on peut dire que vous êtes, il y a des énergies au-dessus de vous, de compassion et de pardon, des énergies qui vous tempèrent, qui vous protègent, qui vous aident à vous calmer parce que vous êtes en quête de vérité intérieure. Vous vous posez beaucoup de questions au niveau de la vie, au niveau de votre conscience, au niveau de votre subconscient, au niveau de votre énergie intérieure. Et vous allez avoir des réponses, mais vous êtes trop dans l'impatience. Donc, vous maîtrisez votre masculin sacré, donc vous maîtrisez votre conscience. La conscience, c'est le masculin sacré. Vous êtes un chef, un cadre dans votre domaine, dans votre travail. Hein, vous êtes en pleine maîtrise de votre énergie. Vous savez ce que vous faites. Vous êtes un patron dans votre domaine. Et avec la carte du monde, il y aura un dénouement parfait à votre situation. Vous avez compris le côté mémoriel de l'âme. Vous êtes sorti de ce contrat d'âme. Vous êtes rentré dans un nouveau cycle, possiblement en programmation ouverte. C'est vous qui écrivez votre vie. Donc vous allez sur de la positivité. Vous savez transformer dans la matière vos idées, vos envies, votre création. Et ça se manifeste, mais vous êtes trop dans l'impatience que ça se fasse. Vous êtes encore un peu tiraillé entre ombre et lumière. Mais il y a de l'avancement. Moi, je parle toujours au niveau de la conscience, au niveau de la tête. Il y a un apaisement, quoi. Il y a un apaisement, mais de temps en temps, il y a encore du mémoriel astral qui fait partie de votre programmation, qui revient en vous pour vous perturber temporairement, et vous reprenez vite le dessus. Mais c'est pas facile. Alors on va parler pour des femmes. Qui vont pour le mois de février avoir cette ouverture sur leur monde réel, sur leur énergie réelle, qui auront cette lucidité, cette clairvoyance, cette clairsentence, ce meilleur traitement de l'information que vous n'aviez pas avant, vous allez l'avoir aujourd'hui. La poussière aux yeux va vous être levée. Vous voulez être levé toute seule, tout seul. Bon, quand même, vos guides sont venus vous aider dans des moments
comme je vais vous expliquer. Par exemple, vous vous dites, tiens, je vais faire ça. Et d'un coup, tu oublies ce que tu voulais faire. Et tu es là, le regard vide dans le néant, et tu oublies le temps. Tu oublies, ou tu sais même pas où tu es, rien du tout. D'un coup, tu perds toute notion. Tu reviens à toi et tu dis, ah, au bout de 2 ou 3 secondes, c'est ça que je voulais faire. Dans ces moments-là, votre énergie vitale quitte votre corps et avec vos guides. Et vos guides vous donnent une intuition, une guérison, une compréhension, quelque chose de bénéfique pour votre plan de vie matériel. Et vous réintégrez votre corps de chair et vous dites, ah, c'est ça que je voulais faire. Donc, vos guides vous transmettent des choses dans des moments pareils. Donc, ça jacte autour de vous parce que vous changez votre aura. Tout ce qui se change à l'intérieur se voit à l'extérieur. Mais vous êtes dans le plaisir, c'est pour rentrer dans le plaisir. Vous êtes dans une harmonie de plaisir. Vous allez rentrer dans le plaisir de votre vie. Vous allez enfin sauter dans votre corps. Car vous avez trouvé la clé de votre destinée. Cette clé, elle est dans votre esprit, elle est dans la maîtrise de votre cerveau droit et de votre cerveau gauche. L'un utilise l'intuition, l'autre utilise la raison. Donc vous allez aller sur votre réussite. Donc vous savez utiliser vos deux cerveaux, le droit et le gauche, et possiblement votre cerveau éthérique est mis en marche. Vous avez compris le fonctionnement de votre esprit. Bon, la trahison, tout le monde a été trahi une fois dans sa vie. Tout le monde vivra une trahison. Il ne faut pas être assujetti aux personnes néfastes. C'est tout ce que moi je vous dis. Voilà, vous avez ce fort appui de vos guides qui vont vous transmettre vraiment quelque chose par le moyen que je vous ai expliqué tout à l'heure, ou bien par voie télépathique, ou bien par la vision, que vous allez avoir le rôle de retransmettre par la suite. Voilà. Vous grandissez en conscience comme cette fleur qui pousse. La graine devient plante, devient fleur. L'univers est en train de vous couronner de succès pour cette réussite qui s'emmène pour vous. Et vous avez toutes les clés dans vos mains et surtout dans votre esprit. Tant que l'esprit n'est pas maîtrisé, la vie n'est pas maîtrisée. Donc voilà, tout ce changement amène à vous une transmutation de l'énergie. Car vous êtes passé à l'action. Vous avez pris cette décision de vous comprendre, de comprendre comment ça marche votre cerveau, comment ça marche votre esprit, comment ça marche l'énergie, qu'est-ce que c'est les plans de l'univers, qu'est-ce que ça fait quand je suis négatif, sur quel plan je vais, qu'est-ce que ça fait quand je suis positif, sur quel plan je vais. Vous avez compris tout ça, vous êtes passé dans l'action. Et les difficultés s'évanouissent petit à petit. Donc vous êtes en pleine transmutation. Vous construisez votre corps éthérique. Ce corps éthérique, c'est les sensations de chair de poule et de frissons qui vous parcourent le corps quand vous écoutez de la bonne musique ou que vous êtes en méditation. C'est un corps électrique qui fait partie de votre plan systémique. C'est un corps indestructible. Il se trouve à 5 cm au-dessus de votre peau.
Ça mélange en vous la sérotonine, la mélatonine, ça se transmute en diméthylsténine. C'est la cellule guérisseuse qui vous donne cette impulsion électrique de votre corps. Et ça vous donne des sensations de chair de poule et de frissons. Dans des moments comme ça, vous réparez votre corps astral qui a été bousculé pendant tous vos problèmes psychiques de votre passé. Tout ce que ça a créé au niveau de votre cerveau se répare. Ça ferme les placards du passé et ça ouvre les possibilités du futur. Et si vous créez assez de corps éthériques, un jour ou l'autre, vous allez voir la capacité d'entendre votre double lumineux, votre double éthérique, votre ajusteur de pensée. Un être de lumière qui n'a jamais été incarné sur Terre, mais qui a été formé pour chacun de nos esprits. Chaque humain sur Terre a un ajusteur de pensée. Chaque humain sur Terre a un double éthérique. Chaque humain peut construire son double éthérique. Chaque humain sur Terre a la capacité d'être dans son universalité et d'être en contact permanent avec sa source par voie télépathique. Donc, vous avez cette carte. Service spirituel. Le doute de soi peut être une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Il peut ralentir votre progrès spirituel et l'accomplissement de votre mission de vie. Au bout du compte, il ne vous arrêtera pas, mais il peut donner l'impression que votre progrès est laborieux. Il est plus facile d'accomplir votre mission de vie lorsque vous reconnaissez votre propre valeur et vos propres talents et que ce que vous faites et que vous aimez du mieux que vous pouvez. Prenez conscience que vous êtes à la hauteur, que vous faites du bon travail et que ce que vous avez a de la valeur. Il est temps de laisser tomber la peur de l'échec. Votre peur ne peut pas être capable et ne peut pas avoir le droit de vivre une vie heureuse et accomplie, couronnée de succès. L'univers croit en vous. Tant que vous croyez en vous, l'univers y suit. Mais il faut être patient. La patience, c'est une vertu. L'impatience, c'est de l'astral. Donc, vous avez réussi à activer vos vies antérieures par rapport à cette transmutation que vous avez vécue. Pour certains d'entre vous, je répète, c'est un tirage général. Vous avez en vous des aptitudes qui ont été développées au cours de nombreuses expériences de vie différentes. Même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vous avez déjà connu bien des vies, ce qui vous a aidé à évoluer et à devenir l'être bienveillant que vous êtes aujourd'hui. Les mondes spirituels entendent et soutiennent de toutes les manières possibles votre désir de grandir en conscience et en pouvoir spirituel, afin d'aider au projet divin qui se déroule dans tout l'univers. C'est la raison pour laquelle l'étoffe des vies antérieures est activée maintenant pour votre bénéfice et le plus grand bien. Donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, vous avez compris votre mémoire de l'âme, vous avez compris votre première partie de vie, vous avez compris que votre première partie de vie, elle a été écrite par vous, vous l'avez conscienti, vous l'avez compris, donc vous avez possiblement fermé votre contrat d'âme, donc votre mémoriel de votre âme, de toutes les vies que vous avez eues, et vous récupérez en ce moment les énergies positives de tout ce que vous avez appris dans toutes vos vies antérieures. Donc vous remarquerez que vous avez plus de facilité à faire les choses, plus de facilité à dépasser aussi les moments astraux qui perturbent nos vies. Du moins qui essayent de parasiter les gens faibles d'esprit.
Danse de la révélation. Une situation de votre vie est sur le point de se clarifier. Comme un tableau de sable changeant, l'image va se préciser et paraîtra différente de ce qu'elle était auparavant. Cet éclaircissement vous apportera un grand soulagement et la confirmation de votre intuition. Soyez patient et permettez à la révélation de venir à vous au moment opportun. Donc, une révélation, il y a tous un moment donné où ben ça c'est la finalité, c'est l'initiation solaire, ça fait partie de l'initiation solaire. Il y a une certaine année dans votre vie, vous allez avoir des révélations, vous allez peut-être être contacté pour certains par des rayons, un ange, un archange, un maître ascensionné, que vous allez voir avec vos yeux physiques. N'oubliez pas que c'est eux qui décident s'ils doivent se montrer, s'ils peuvent se montrer. C'est pas forcément que vous avez des capacités à voir dans l'invisible. Mais s'ils veulent se montrer à vous, ils se montrent. C'est l'astral qui crée les formes dans la matière. Donc, possiblement, vous allez être contacté, vous allez rentrer en initiation rapide de l'univers, par l'univers, pour l'évolution des êtres humains sur Terre. Pour que ce soit expliqué, dit et raconté. Que oui, ça existe. Pas la peine d'aller dans des centres, je sais pas où, dans la jungle, dans la forêt, en Inde, etc. L'initiation solaire descend sur Terre. La conscience supramentale descend sur Terre. Mais pour toucher ces énergies, il faut commencer à vouloir maîtriser son esprit. Plus être maîtrisé. Sortir de ce contrat d'âme et rentrer en programmation ouverte et comprendre toutes les lois de l'esprit et de l'énergie. Et des plans. J'ai une telle foi en toi que j'ai mis sur ton chemin quelque chose qui ressemble à un obstacle. C'est parce que je veux que tu connaisses la joie d'en triompher par la grâce. S'il n'y avait aucune épreuve, comment pourrais-tu acquérir de l'assurance et avoir confiance en toi, en moi? Cependant, ma grâce qui te guide dans cet oracle n'a rien à voir avec le combat où l'on triomphe de l'adversité par la volonté. Je veux te montrer une autre voie à travers ma grâce. Je te donne un coup de pouce invisible. Tu vas franchir cet obstacle avec une telle légèreté de cœur et de pied que ton souffle sera surpris par un délicieux émerveillement dans ta poitrine et que tu te demanderas comment c'est possible. Et alors tu croiras qu'en effet tout est possible. Donc vous allez avoir de l'aide d'une manière que vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été aidé, ou que vous n'avez pas vu ou pas compris ce qui vous aidait. Donc c'est un magnifique tirage pour les Capricornes. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique. Ça concerne mon initiation solaire. Voilà. Allez, tchuss.